Le voyage vers la Lune. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, elle est partie. Pourvu qu'elle atteigne son but, la Lune. Allô? Donnez-moi les services d'information, s'il vous plaît. D'accord. Attention à tous, attention à tous. Information de la presse à toutes les stations radio. Ce soir, à 20h52, heure locale, départ de l'Explorateur 8. L'Explorateur 8 est une fusée à 3 étages fonctionnant à l'aide de combustible liquide. Elle porte à bord des instruments de contrôle et 2 postes émetteurs. La fusée va tourner autour de la Lune. Elle lâchera sur elle une bombe lumineuse, puis elle reviendra sur la Terre. Fin de l'information. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre un rapport du Cap Canaveral de la station de fusée américaine. Arrête la radio, Pierre. Oh papa, ils vont se poser sur la Lune pour la première fois. Ferme le poste, Pierre. Et alors? Tu crois vraiment qu'ils y arriveront? Mais ils viennent de le dire à la radio. Oui, ils ont parlé d'une fusée. Mais il n'y a personne dans la fusée, seulement un émetteur de radio. J'aimerais bien y être, moi, tiens. Eh ben, pour l'instant, tu vas aller d'abord au lit. Demain, il fera jour. Quand tu seras grand, tu parleras d'aller dans la Lune. Mais je voudrais que ce soit maintenant. Oui, oui, d'accord. Mais d'abord au lit. Hein. J'y vais, j'y vais. Pierre, tu es couché? Oui, papa. Bonne nuit. Dors bien. Bonne nuit, papa. Ah, je voudrais aller dans la Lune. Ah, si je pouvais être dans la fusée. Je m'imagine tout. La Terre au-dessous de moi. Elle est de plus en plus petite. La Terre devient de plus en plus petite. Et la fusée fonce vers les étoiles. Là-haut, c'est la Lune. Elle est comme je la voyais le soir, de ma fenêtre. Mais elle a grandi. Elle est 2 fois plus grande que je ne l'imaginais. Capitaine. C'est à moi que vous parlez? À qui voulez-vous que je parle? Vous êtes notre capitaine, non? Je suis votre... Oui, je suis votre capitaine. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais seulement vous demander si on doit lancer les moteurs atomiques à plein régime. Les moteurs atomiques? Ah oui, les moteurs atomiques. Nous sommes assez près de la Lune. Il est temps de freiner la fusée. Freiner? Enfin, qu'est-ce qui se passe, capitaine? Faut-il freiner, oui ou non? Oui, freiner. Bien. Allô les machines? Allô les machines? Poussez les moteurs atomiques. 1, 2, 3 et 4. Ok, capitaine. Ok. Vous êtes le... Le navigateur, capitaine. Enfin, vous le savez bien. Et si vous l'avez oublié, mon nom est Taylor. Bob Taylor. Mon navigateur? Eh oui, l'homme qui calcule tout pour que la fusée ne dévie pas de sa trajectoire vers la Lune. L'air est mauvais ici. Oh, j'en ai déjà respiré de plus mauvais. Notre air est respirable. Tenez, venez par ici, le long du couloir. Là, c'est notre régénérateur d'air. Mais ça a l'air comme... Comme un jardin, n'est-ce pas? Eh oui, ce sont les savants qui ont combiné ça. Ils ont mis des algues dans notre fusée. Et des algues comme celles qui poussent dans la mer, parce que ce sont les plantes les plus modestes qui soient. Je crois qu'elles pousseraient même en enfer. Elles ont besoin de si peu pour vivre. Mais à nous, elles donnent de l'oxygène. Depuis combien de temps sommes-nous en route? À peu près depuis 10 heures, je pense.
Et à quelle vitesse filons-nous? Vous n'allez pas le croire, capitaine, mais nous marchons à 28 000 km à l'heure. 28 000 km/h? C'est incroyable. Incroyable, mais ce n'est rien. C'est comme si un escargot rampait dans l'espace. Enfin, je veux dire, à 28 000 km à l'heure, nous arriverons tout juste à notre bonne vieille Lune. Ah, si nous marchions à cette vitesse jusqu'à Mars, nous y serions dans 200 ans. Oui, oui, bien sûr. Allô à tous, allô à tous. Attention, météorite sur l'écran radar. Des météorites devant nous. Il s'agit de petites pierres cosmiques. Elles s'approchent de nous à une vitesse de 60 000 km à l'heure. Rencontre à peu près dans 1 minute. Terminé. Qu'est-ce que c'est? Les météorites, c'est une sale affaire, capitaine. Ils sont petits, ce sont de petites pierres, si vous voulez. Mais elles sont aussi rapides et aussi destructrices que des boulets de canon. Elles sont sur nous. Tenez ferme, capitaine. De l'air! De l'air! Nom d'un chien, l'un d'eux a traversé. L'air s'en va. Enfilez la combinaison interplanétaire, capitaine. Mettez votre casque et ouvrez le robinet à air. Dans le casque, vous avez des écouteurs et un micro. Vous m'entendez, capitaine? Je vous entends, Taylor. Et vous, vous m'entendez? Distinctement. Et maintenant, il nous faut aller dehors. Les météorites ont fait un trou. La cellule du navire n'est plus étanche, il faut réparer. Il faut aller dehors. Dehors, oui, je dis bien dehors. Nous allons grimper gentiment sur le mur extérieur de notre fusée et réparer le trou. Mais nous marchons à une vitesse de 28 000 km/h. Alors on ne peut pas descendre comme ça. Mais si, on peut. Si vous sortez, tout est noir autour de vous, capitaine. L'espace, vous comprenez? Il n'y a pas d'air, c'est pour cela que tout est noir, profondément noir. Le soleil n'est chaud et clair que quand il rencontre un objet solide. Mais notre avion d'espace est un objet solide. Oui, mais ce cher vieux soleil brille en ce moment derrière la Terre, qui est entre nous et le soleil. C'est pour ça que tout est sombre et glacial. Glacial? Eh oui, comment vous expliquer? Glacial n'est pas le mot. Une glace à la framboise est un poil brûlant à côté du froid qu'on traverse. Et si vous tendez votre doigt dehors, sans le protéger, alors il... Alors il gèle? Non, il explose. Plus rien. Un instant, votre doigt est comme de la neige, puis comme de la glace, et puis plus rien. Volatilisé. Le froid l'a émietté en des millions de cristaux de glace. Ah, ça se passe comme ça. Oui, exactement. Et maintenant, nous allons sortir et réparer le trou. Mais avec cette vitesse, on va être emporté par le vent. Eh non, pas du tout, il n'y a pas de vent dehors. Pas de vent? Même pas d'air, je vous dis. Dehors, il n'y a rien. Et c'est bien pour ça que nous ne serons pas emportés par le vent. Parce que nous allons à la même vitesse que notre fusée. Nous sommes collés à la fusée. Allons, on y va. Viens, monsieur Taylor. Ouvrez les soupapes. Capitaine, à vous l'honneur. Je vous en prie, entrez dans le néant. Des postes à soudure. Ici, les postes à soudure. Taylor. Ah, ça y est. Maintenant, vite, rentrons dans le navire. Fermons la soupape. Vite. Ah, de l'air, de l'air. Voilà de l'air, le bon air des algues. De ces bonnes algues, mon garçon. Quoi? Oh, pardon, je voulais dire capitaine. À propos, vous pouvez maintenant ôter votre casque. Le navire est étanche. Voilà. Quand serons-nous sur la Lune, Taylor? Eh bien, je pense dans 3 jours à peu près. Notre navire de l'espace est aussi boiteux qu'une vieille corneille. Encore 3 jours? Nous pourrions peut-être jouer un peu aux cartes, capitaine. Et qui va diriger le navire pendant ce temps-là? Eh bien, nous laissons ce souci à ceux d'en bas, sur la Terre. Ils ont tout calculé d'avance. Ils ont lancé notre fusée de façon qu'elle arrive sur la Lune. Elle doit se poser sur la Lune. Alors tout va bien. Et nous pouvons jouer aux cartes, monsieur Taylor. Eh oui, nous le pouvons. Mais si ceux d'en bas de la Terre se sont trompés seulement d'un minuscule millimètre, seulement d'un centième de seconde, nous pouvons jouer aux cartes, mon gars, nous pouvons jouer aux cartes pour toute l'éternité. Personne ne nous dérangera plus. Et voilà. À tout. Comment ça va, Taylor? Eh ben, encore quelques heures, capitaine. Je crois que nous y serons bientôt. Qu'est-ce que vous avez, capitaine? Je ne sais pas. J'ai mal partout. Je ne peux plus penser. Ah oui, oh, ben, ce sont les radiations. Les? Les radiations.
Ouais, vous savez que le soleil envoie des rayons, des radiations. Vous les connaissez? Ces rayons qui vous bronzent si bien en été sur la plage ou à la piscine. Mais ici, il n'y a pas d'air. Il n'y a rien du tout. C'est pour cela que les radiations du soleil sont bien plus fortes et plus dangereuses. On les appelle des rayons cosmiques. S'ils tombent longtemps sur le corps, ils rongent la peau, la chair et les os. Mais nous sommes dans la fusée. Nous avons des parois entre les rayons du soleil et nous-mêmes. Oh, les parois n'y peuvent rien. Enfin. Eh, c'est que nous sommes les premiers à aller sur la Lune à travers l'espace. Et ça, c'est une grâce, capitaine. Mais il faut payer pour cette grâce. Et voyez-vous, la Lune est encore à 2 heures de distance, encore 56 000 kilomètres. Tenez, là-bas, vous voyez le cratère Tycho. Est-ce qu'il y a des êtres vivants sur la Lune? Non, il n'y en a pas. Oh, dommage. Oui, les savants sur la Terre disent qu'il n'y en a pas, mais moi, Taylor, je pense que... Oui? On en aura la surprise. Des êtres vivants sur la Lune, au fond, pourquoi pas? Ah, et maintenant, il nous faut freiner. Sinon, la traction sera trop forte et nous risquons la catastrophe. Actionnez les tuyères de chauffage. Les tuyères sont chauffées. Tuyères, feu! Vous avez bien mis votre combinaison lunaire? Tout va bien alors. Bon. Alors allons regarder la Lune de plus près. Cette vieille Madame la Lune. Attention, capitaine. Quand l'appareil d'oxygène fera des siennes et que vous ne recevrez plus d'air, entrez immédiatement dans la fusée. Et gardez votre casque, capitaine. Dans la Lune, il n'y a pas d'air. Compris. Alors attention, ouvrons les soupapes. La Lune. Enfin, nous avons réussi. Nous sommes sur la Lune. Regardez alors. Des montagnes, des vallons, tout est blanc. On dirait de la neige. L'homme est sur la Lune. C'est une vue extraordinaire. Et il n'y a pas de neige, bien qu'il fasse ici plus froid que dans la glacière de ma cuisine. Partout du sable. Partout où on regarde, du sable. Oui, moi je dirais que c'est de la pierre ponce, capitaine. Alors, si à l'avenir vous avez les mains sales, vous reviendrez ici. Il y a de la pierre ponce en masse. Alors, il n'y a pas d'être vivant ici? Et non, il n'y en a pas. Et qui peut se nourrir de pierre ponce, hein? Alors, on y va? Ok, allons-y. Regardez, le sol est bien tourmenté. Il y a des crevasses partout. Eh, on dirait qu'il y a eu autrefois des volcans. Et peut-être aussi ces trous immenses ont-ils été creusés par des chutes de météorites. Attention, capitaine, encore une crevasse. Hop là! Hop là, hop là, hop là. Mais qu'est-ce que vous faites comme saut? Allons, capitaine, revenez sur le sol. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est très simple, ici, il n'y a presque pas de pesanteur. De pesanteur. Et oui, la Lune est bien plus petite que notre vieille Terre. Elle n'attire pas nos corps avec la même force, alors comme nous sommes plus légers, nous pesons autant qu'une plume. Oh, ce que c'est chic. Regardez comme je peux sauter. Hop! Hop. Et hop! Regardez, monsieur Taylor. J'ai bien sauté 10 mètres en hauteur et au moins 16 mètres en longueur. Mon vieux, si je raconte ça à mes camarades de classe, je tiens un record. Hop! Capitaine, enfin capitaine, arrêtez! Que doit penser l'équipage si leur capitaine saute partout comme un jeune kangourou? Attention, capitaine, quelque chose arrive sur nous. Garez-vous vite! Qu'est-ce que c'est? Le diable seul le sait, ça venait d'en haut, mais ça a dû tomber par ici. Oui, c'est un météorite, mais ça a un drôle d'air. Regardez. Comme un ballon de football, en pierre. Oui, c'est tout à fait lisse et rond. Les météorites sont comme des morceaux de métal ou de rocher, mais celui-là est rond et lisse. Oh, c'est étrange. Il vaut mieux pas toucher, capitaine. Non, il faut pas. Ah là, il s'est cassé en deux. Et à l'intérieur, c'est creux. Mais il n'y a rien dedans. Oh, c'est pas sûr. En tout cas, je ne vois rien. Regardons à l'intérieur. Soyez prudent, hein. Même si vous ne voyez rien. Attention. Il y a... Monsieur Taylor, il y a... Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti, très distinctement. Je l'ai tenu un instant dans la main, puis ça s'est échappé. Ah oui? Mais ça ne peut pas être... Et que savons-nous, nous, terriens, de ce qui existe sur la Lune? Ça s'est échappé, dites-vous? Là, monsieur Taylor, derrière vous. Quoi? Là, derrière vous, les pierres s'en vont, et le sol s'enfonce de plus en plus, comme s'il fondait.
C'est vrai. Et puis ce craquement comme si quelque chose ruminait. Ah oui, Pierre, mon vieux, quelque chose rumine là-bas. Mais je ne vois rien. Mais si, les pierres et les rochers bougent. Capitaine, avez-vous vraiment senti quelque chose dans votre main? Oui, c'était comme une petite souris. Oh, alors ça doit être grand maintenant, grand. Comme un éléphant ou comme une maison ou comme un cargo. Ce mangeur de pierre approche. En arrière, capitaine! En arrière, vite! Monsieur Taylor, qu'est-ce que vous avez? Courez vite, capitaine, courez vite dans la fusée, bon Dieu, courez! La fusée! Mais pourquoi ne venez-vous pas, monsieur Taylor? Venez! Je ne peux pas, cette maudite chose invisible me retient. Courez, capitaine! Monsieur Taylor! Monsieur Taylor, où êtes-vous? Où êtes-vous? Courez, mais dépêchez-vous, mon Dieu, courez vers la fusée! Ah! Monsieur Taylor, où êtes-vous? Où êtes-vous? La fusée, vite, frappez! Oui, monsieur Taylor, je me dépêche, je cours. La poussière derrière moi, elle approche. C'est un grand nuage. Oui, je me dépêche, monsieur Taylor. Et oui, je cours. Oui, je cours, je dois courir, il faut que... Debout, Pierre, c'est l'heure d'aller en classe. Mais qu'est-ce que tu as, mon petit? Tu as l'air terrifié. Père, Taylor a disparu. Taylor? Qui est-ce? Et la fusée ne veut plus partir. Bon, voilà que tu as rêvé, Pierre. Bien sûr que si, la fusée est partie. Hier soir, juste avant que tu te mettes au lit. Ah bon. Mais papa, est-elle arrivée dans la Lune? Non, Pierre, elle a explosé après 3 minutes de vol. Pour le voyage dans la Lune, aussi merveilleux que ce soit, il va falloir encore attendre un peu.